Bonjour tout le monde, nouveau module de formation concernant les extensions de Fibonacci. Bienvenue à Trading Communautaire. Donc on va commencer avec la définition. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un outil qui est capable de fixer des objectifs. Évidemment, encore c'est une suite logique évidemment des retracements Fibonacci. Par contre, là, au lieu de regarder sur un retracement tout simplement d'un mouvement d'un point A à un point B, là on va le faire par rapport à 3 points. Donc 3 points d'un mouvement, comme d'un mouvement de tendance dans le fond, que ce soit haussière ou baissière. Okay? Et après on va essayer de déterminer des objectifs évidemment de prix, de surveillance évidemment, en se basant un peu sur le concept mathématique de la séquence de chiffres de Fibonacci. Et voilà, vous voyez. Donc c'est somme toute ça, à titre de vulgarisation, le procédé, tout simplement par rapport aux extensions de Fibonacci. Donc les points clés de base à retenir, c'est les 61. Moi, personnellement, que je ne regarde pas, c'est surtout les 100% qui m'apparaît intéressant. Donc l'objectif, dans le fond, d'un mouvement clé en soi. Évidemment, il y a des extensions qui sont un peu plus grandes, mais c'est à votre guise. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en référer ou quoi que ce soit. Ça peut être utile, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, quand on commence à rentrer dans ces mouvements-là, moi je regarde beaucoup plus ça sur des graphiques un peu plus en H4, en journalier. Donc quand on commence à dépasser 100% de mouvement, c'est parce qu'il y a quand même un excès en tant que tel. Donc voilà. Donc tout simplement. Ça réagit quand même plutôt relativement bien. Donc je vais vous démontrer un peu notre année. Ok? Un peu peut-être de l'année dernière. Puis on va essayer de tracer un peu plus visuellement ce qu'on veut évidemment précisément par les 3 points de ralliement pour se fixer évidemment des objectifs. Donc le but évidemment c'est après quand on atteint un objectif, ok, en soi, ce n'est pas de prendre une position et de contrer le mouvement qui est à l'inverse. C'est tout simplement de prendre un temps d'observation du marché. Comment le marché se comporte. Voilà. Est-ce qu'il y a une phase d'indécision? Après cette phase d'indécision-là, est-ce qu'il y a une cassure à la baisse? Donc voilà, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi dans les mouvements de force et de faiblesse des marchés. Donc il faut vraiment, je pense, prendre un bon moment de comprendre les mouvements de force et de faiblesse des marchés pour ensuite être capable d'avoir la capacité d'analyser le comportement de marché à des objectifs de marché. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du H4. On va relier 3 points, okay, qu'on juge évidemment clairs et précis. Et c'est souvent ceux-là qui sont évidemment intéressants. Donc voilà, on en avait 3. Ici, le début de l'année, ici, vous voyez, a commencé ici. Okay? Premier point. Comment évaluer un point haut par rapport à un mouvement de marché qui s'est fait ici, par rapport à un point bas? C'est pas nécessairement le but d'identifier un point bas ici, c'est pas ça nécessairement l'important, mais c'est du moment où vous voyez une grosse mèche et que ça commence à monter et que vous voyez que le plus haut ici se fait casser vraiment à la hausse. C'est quoi l'objectif après que moi je dois évaluer? Donc c'est à ce moment-là qu'on essaie de prendre des extensions tout simplement. Et moi, comme je vous ai dit, j'aime bien me référer au 100%. Donc vous voyez ici, le point ici qui est vraiment très clair. Et vous aviez un top ici qui a été fait. Et nous, ça a été un top qu'on avait évalué, qu'on avait travaillé chez Trading Communautaire. Donc, somme toute, c'était somme toute intéressant. Qui a fait en plus un triple top. Donc voilà, en tout temps, on observe évidemment le comportement de marché sur les unités de temps plus courtes, en M5, en M15. On observe voir s'il y a une indécision, un range. Si vous êtes un trader agressif, vous voyez une indécision, vous voyez un range en M15, vous essayez de prendre la borne haute. Donc c'est tout. Parce que vous avez une planification, parce que vous pensez peut-être que si jamais ça cède à la baisse, évidemment, vous avez un potentiel évidemment de transaction. Donc voilà, that's it. Du moment où on voit une indécision
sur le sens un peu plus large en H4, il n'y a pas de souci. On peut très bien essayer de transiger cette indécision-là, il n'y a pas de souci. Mais du moment où on voit qu'un mouvement s'annonce, qu'un point bas se fait, à ce moment-là, encore une fois, on peut faire le cheminement inverse, aller chercher l'extension, par contre dans un sens inverse, tout simplement. Donc on avait une ici, voilà, on prenait la mèche ici, et on prenait juste ici, vous voyez. Donc elle n'était pas parfaite, dans le sens où ça n'a pas nécessairement été le revirement de marché, mais vous voyez, ça a quand même fait office d'intérêt. Puis après, on s'est rapproché évidemment de l'overlap ici, vous voyez, juste ici, overlap qu'on avait déjà vu ensemble dans un module de formation au préalable, et après, le marché recontinue sa phase baissière. Donc ça, c'est le deuxième point. Voilà. Donc finalement, on a une invalidation. Il n'y a pas de souci. On recommence le cheminement. On essaie d'évaluer parce que là, on est quand même dans une certaine inquiétude, dans le sens où on a encore un niveau plus bas. Est-ce que c'est possible, évidemment, quand on voit le revirement ici de marché, ok? Qu'est-ce qui pourrait se passer, évidemment, à partir du moment où on commence à recaler? Voyez? Donc il y avait encore une fois la possibilité de faire une autre extension. Ok? C'est pas quelque chose qui est pressant ou qui urge quand on fait ce genre de travail-là. C'est juste qu'on voit le marché, il a fait un énorme rebond. Ok? En plus, on l'avait analysé ensemble, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait un énorme rebond, il a fait un pullback ici, il a été cherché, mais là, c'est pas le but de ma formation aujourd'hui. Il a été cherché ici, vous voyez, un overlap en H4, et ça a vraiment reparti ici la hausse et ça a recontinué. Ce qui est intéressant, par contre, après ça, c'est qu'on a vraiment atteint une extension Fibo, et après, encore une fois, vous voyez, on a atteint une zone d'extension. Oups, pardon. On a atteint une zone d'extension juste ici et c'est reparti tranquillement à la hausse. Donc voilà. Somme toute, vous voyez un peu l'idée par rapport à ces extensions-là qui est somme toute intéressante. Donc on continue. Vous voyez ici, c'était notre fin de mois. Donc il y a eu un phénomène particulier. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo évidemment. Après c'est remonté, la pression s'est calmée et c'est remonté tranquillement sans volume. Et c'est remonté comme ça tranquillement. Donc évidemment il y a des institutions qui ont eu des intérêts tout simplement de se positionner, et du moment où la pression a cédé, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez parfois prendre les volumes. Je reviendrai évidemment, je fais juste une aparté. Vous pouvez parfois prendre les volumes de base, l'oscillateur de base. Et quand vous voyez que le marché, parfois, quand il a atteint un certain niveau, un niveau d'extension entre autres, et vous voyez que le marché monte avec du très faible volume, franchement, portez une attention au marché puis essayez d'intervenir. Parce que c'est signe que la pression, de toute façon, est morte. Donc, les vendeurs se sont calmés. Il laisse la place tout simplement au marché à poursuivre un peu sa route, je dis ça vraiment entre guillemets, naturelle, qui est à la hausse. Donc on continue. Vous connaissez un peu le déroulement de l'année. Voilà, on avait eu ici, vous voyez, une phase d'accumulation, de stabilisation, qui était somme toute relativement claire. Donc voilà, ce qui est intéressant évidemment de procéder encore une fois à une extension Fibo, qui nous donnait évidemment un autre point d'intérêt, une zone d'intérêt. Et voilà, que vous me croyez ou non, je m'en fiche. Mais c'était une zone qu'on avait évaluée, qui était intéressante de regarder. Donc voilà. Malgré tout, vous voyez, ça n'a pas empêché le marché de continuer et de faire un nouveau plus haut. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, on a trouvé quand même une zone de stabilisation, une zone de surveillance. C'était quand même, somme toute, intéressant avec un simple procédé qui est mathématique. Simplement une séquence de Fibo. Donc, si vous êtes donné la peine, vous avez fait le moindre effort de regarder un peu les retracements Fibonacci, vous avez vu voir qu'il y a une récurrence un peu mathématique des paliers. Tout simplement, que ce soit par rapport à nos journées, par rapport à nos semaines. Donc voilà, il y a une récurrence, c'est tout. C'est juste pour ça, dans le fond, qu'on porte un intérêt à ça. C'est parce que on porte plus un intérêt sur une logistique mathématique que sur une logistique géographique,
comme avec des obliques, ce genre de choses-là. On y reviendra, mais il y a beaucoup de gens qui font ils ont une logistique géographique et que je remets pas nécessairement en doute, mais franchement, je considère l'approche mathématique un peu plus intéressante. Voilà, c'est tout. C'est mon opinion personnelle. Là, je vais conclure ma vidéo tout simplement par l'analyse de notre trimestre. Donc voilà, on a eu un nouveau plus haut, il n'y a pas de souci. Après, on a eu une phase évidemment de correction. On n'a pas fait nécessairement le point clé ici, le bas, je peux vous le montrer. Ok, je vais vous le montrer, on ne l'a pas fait. Ça marche pas à tous les coups hein, quand même. Donc c'était légèrement plus bas. Voyez? Donc on a eu une réaction. Ici, je me rappelle, c'était les 61 Fibos du trimestre. Okay? On avait vraiment bien réagi dessus. Ça avait bien reparti. C'était une planification swing okay? Qu'on avait. On n'en a pas eu beaucoup, mais ça en était une, celle-ci, concernant le Dow Jones. Ce qui est intéressant de remarquer jusqu'à présent, je ne sais pas si vous le saviez, donc il y avait une extension par rapport à notre trimestre, okay? Du moment où on a vu un point ici, okay? Donc on pouvait reprendre encore une fois une extension. Okay? Celui-là est un peu plus large, c'est sur un trimestre, donc si vous ne savez pas c'est quoi un trimestre, c'est 3 mois. Okay? Il s'achève. Donc voilà, on relie ce point-ci. Vous voyez, on a quand même eu une réaction dessus en H4. Puis après, on a quand même eu, vous voyez ici, le phénomène, un peu d'indécision. On a eu une cassure. Puis voilà, là, on a eu vraiment une réintégration. Et il faut se méfier. Voilà. Déjà là, je veux pas non plus... c'est une vidéo de formation, donc en termes d'overlap, c'est hyper simple. Vous savez, on a une petite zone ici. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure des zones, mais on en a une. Donc, normalement, une respiration pour aller chercher ici m'apparaîtrait correcte. Mais quand même, vous voyez un peu la logistique un peu mathématique. Donc, parfois, ça peut vous aider. Quand vous voyez vraiment que le marché commence à faire un nouveau point haut, une clôture en H4, ça peut vous aider juste à vous calmer. À vous calmer un peu les nerfs. À ne pas vouloir essayer de contrer le marché et d'essayer d'apporter un peu plus d'attention si vous voulez contrer le marché. À prendre le temps d'observer évidemment le marché, et je me répète, à observer le marché quand on approche évidemment un objectif d'extension, tout simplement. Et franchement, ça va vous donner un bon coup de main. Donc, en espérant que vous avez apprécié. Donc, on va continuer le processus sur des formules pédagogiques. On va parler de sujets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo pour nous donner un encouragement, faire en sorte que le price action, l'action des prix, fasse en sorte que ce soit un peu plus vulgarisé et accessible à tous. Et merci pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Et merci de la part de tous de la communauté trading communautaire.